Le vent du désert passait sous la porte battante du saloon et soulevait la poussière du plancher. Les hommes riaient trop fort, les cartes claquaient sur les tables, et le piano désaccordé jouait un air fatigué. Elle entra à ce moment-là. D'abord, personne ne remarqua la femme aux yeux usés. Elle avait la démarche de celles qui ont appris à marcher sans faire de bruit. Sa robe, autrefois bleu profond, n'était plus qu'un tissu froissé. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon maladroit, tenu par une ficelle. Ses mains serraient un châle mince, mais ce furent ses yeux qui attirèrent enfin l'attention. On y lisait des nuits sans sommeil, des promesses jamais tenues. Elle ne regardait pas les hommes en face, son regard passait toujours au-dessus de leur épaule. Un homme à la moustache, Grace la poussa doucement par l'épaule. « Allez, entre, » murmura-t-il. « Souris un peu. Il paie plus quand tu souris. » Elle essaya. Un coin de sa bouche se souleva, puis retomba aussitôt. Le saloonier, qui essuyait un verre, leva la tête. « C'est elle ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit l'homme à la moustache. « Une nuit. Tu mets ça sur mon compte. » Elle resta immobile, plantée au milieu de la poussière. Ce n'était pas la première fois qu'on la présentait ainsi. Elle se promettait de ne plus rien sentir, sans jamais y parvenir. La porte du saloon s'ouvrit de nouveau. Un cow-boy entra, portant sur lui la poussière de la route. Chapeau baissé, barbe de quelques jours, manteau usé. Il marchait avec la lenteur de ceux que plus rien ne surprend. Il ne chercha pas de regard. Il alla droit au comptoir. « Whisky, dit-elle. » Sa voix était grave. Le saloonier servit. L'homme vida le verre d'un geste sûr, en demanda un autre. « Toi, là, approche. » Lança le saloonier à la femme. Elle fit un pas, puis un autre. Elle sentit les regards se poser sur elle comme des mains invisibles. Certains rieurs, d'autres indifférents. Elle se tint droite, comme si elle avait choisi d'être là. Le saloonier se pencha vers le cow-boy. « Tu cherches un lit pour cette nuit? Étranger? On peut arranger ça. On a une chambre et une compagnie. » Il désigna la femme comme on désigne un objet. Le cow-boy tourna lentement la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent. Ce fut bref, mais suffisant pour qu'elle sente quelque chose de différent. Il n'y avait ni avidité, ni amusement dans ses yeux, juste une fatigue profonde. Elle ouvrit la bouche. Les mots sortirent tout seuls, appris par cœur. « Tu peux me prendre pour une nuit, » murmura-t-elle. « C'est ce qu'ils veulent que je dise. » Quelques hommes éclatèrent de rire. L'homme à la moustache eut un sourire satisfait. Le cow-boy, lui, ne rit pas. Il ne la détailla pas du regard, ne se pencha pas vers elle, ne lui toucha pas le poignet. Il posa seulement, très calmement, des pièces sur le comptoir. « Combien pour la nuit ?» demanda-t-elle. Le saloonier annonça un prix. Le cow-boy paya sans discuter, ajouta même un billet de plus. « La chambre est là. Oh, » indiqua le saloonier. « Première porte à gauche. Elle t'y rejoindra. » La femme sentit cette vieille lourdeur revenir dans sa poitrine. Une chambre de plus, une nuit de plus. Mais le cow-boy ne monta pas l'escalier. Il prit son chapeau, ajusta son ceinturon, puis se tourna vers la porte du saloon. « Viens, » dit-il en s'adressant à elle sans la regarder. Elle eut un sursaut. « Où on va ?»« Osate les demander. »« Pas ici, » répondit-il simplement. Dans le saloon, quelques voix sifflèrent. On cria qu'elle avait de la chance. Elle, pourtant, sentait la peur remonter en elle. Rester signifiait subir les mêmes gestes, les mêmes nuits. Partir, c'était l'inconnu. Elle franchit la porte. Dehors, la nuit était froide. Les bruits du saloon devinrent un bourdonnement lointain. La rue était presque vide, seulement quelques chevaux attachés et des lampes vacillantes. Le cow-boy l'attendait près de son cheval. « Monte, dit-il. » Elle obéit. Il monta derrière elle, mais garda une distance étonnante, les mains occupées à tenir les rênes sans la serrer. Le cheval se mit en marche. La ville s'éloigna vite, remplacée par le ciel noir et les collines sombres. Ils chevauchèrent un long moment en silence. Elle attendait la phrase qui met un prix sur le corps, la demande habituelle. Rien ne venait. Le bruit régulier des sabots remplissait l'espace entre eux. Finalement, elle tourna légèrement la tête. « Pourquoi tu ne dis rien ?» demanda-t-elle. Il mit du temps avant de répondre. « Parce qu'on t'a déjà trop parlé, » dit-il. « Et à moi aussi. » Une petite cabane apparut, seule au milieu de la terre sèche. Un toit fatigué, des planches fissurées, une lampe à l'intérieur. Ils mirent pied à terre. Il ouvrit la porte, s'effaça pour la laisser entrer. L'intérieur était simple. Un lit, une table, une chaise. Le cow-boy posa son chapeau, décrocha une couverture et la déplia sur le lit. « Tu peux dormir ici, dit-il. » C'est tout. Elle resta figée. « Tu... »
Ne veux pas de moi? Demanda-t-elle, la voix basse. Pour la première fois, il la regarda vraiment. Je t'ai payé pour que personne d'autre ne te prenne cette nuit, répondit-il. Pas pour toi. Il prit la chaise, la posa près de la porte et s'y assit, le revolver à portée de main, comme un gardien plus que comme un client. Elle, debout près du lit, ne savait plus quoi faire de ses mains. Toute sa vie récente tenait en quelques gestes répétés, quelques phrases imposées. Là, soudain, on ne lui demandait rien. Elle s'assit lentement sur le rebord du lit, puis s'allongea sans se déshabiller, les yeux ouverts vers le plafond. Elle entendait le souffle régulier du cow-boy près de la porte. Elle ne savait pas encore son nom, mais au milieu de cette nuit immobile, une pensée nouvelle traversa son esprit. Peu, être qu'elle pouvait, juste pour quelques heures, ne plus être vendue, ne plus être utilisée. Juste exister, allongée dans un lit, pendant qu'un inconnu veillait, sans rien demander. C'était presque irréel. C'était presque trop. Le matin se leva lentement sur la plaine, avec cette lumière pâle qui hésite avant de se poser sur les collines. À l'intérieur de la cabane, l'air était encore froid. La femme ouvrit les yeux, avant même que le soleil n'atteigne la fenêtre. Elle se redressa brusquement, habituée au réveil où l'on doit se protéger, se cacher ou obéir. Mais rien ne bougea. La chaise près de la porte était vide. Elle paniqua une seconde, cherchant du regard la silhouette du cow-boy. Puis elle entendit le palan d'un cheval dehors, suivi du bruit d'une selle qu'on ajuste. Elle se leva, approcha la fenêtre, et le vit. Il était déjà dehors, occupé à verser de l'eau dans un bac en bois pour son cheval. Il ne se pressait jamais. Tous ses gestes semblaient avoir le poids d'un homme qui a vécu trop longtemps, avec la fatigue dans le dos. Elle s'écarta de la fenêtre, soudain consciente de sa robe froissée et des traces de poussière sur sa peau. Elle se passa la main dans les cheveux, tenta de lisser sa robe, sans savoir pourquoi. Personne d'habitude ne remarquait ces détails. Quand elle ouvrit la porte, la fraîcheur du matin la saisit. Le cow-boy leva les yeux vers elle, sans surprise, sans jugement. « Tu t'es réveillée, dit-il simplement. Elle resta sur le seuil, hésitante. Je ne savais pas où tu étais. Je n'allais pas loin. Un silence passa, à peine troublé par le souffle du cheval. Tu veux que je prépare quelque chose? Demanda-t-elle, par réflexe, comme si elle devait mériter sa place. Il secoua la tête. Tu n'as rien à faire ici. Assieds-toi si tu veux. Il fit un signe vers la petite table en bois près de la cabane. J'ai mis de l'eau à chauffer. Elle regarda la table, comme si on lui proposait un objet qu'elle n'avait jamais vu. S'asseoir, attendre. Ne rien donner en retour. C'était un concept étranger. Elle s'assit. Quelques minutes plus tard, il entra dans la cabane et ressortit avec une tasse de café fumant. Sans un mot, il la posa devant elle. Pas trop près, pas trop loin, juste là. Puis il s'installa sur une bûche en face d'elle. Elle prit la tasse entre ses mains tremblantes. La chaleur lui brûla presque les doigts. Elle souffla dessus. Le cow-boy la regardait sans insistance, sans chercher à percer ses pensées. « Je m'appelle Elena », dit-elle soudain, comme si dire son nom pouvait lui rendre une part d'elle-même. Il hocha la tête. « Elias, tu vis seul ici ?»« Oui. » Elle attendit une question. Sur elle, sur ce qu'elle faisait, sur son prix, sur ce qu'elle offrait, tout ce qu'on lui demandait d'habitude. Mais Elias se contenta de boire une gorgée de café en regardant au loin, comme si le silence était un compagnon acceptable. « Pourquoi? Pourquoi tu ne voulais rien ?» demanda-t-elle enfin. « Hier soir, je veux dire. Tu m'as acheté. Tu aurais pu. » Elle ne termina pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Elias posa sa tasse, essuya sa barbe du revers de la main. « Je ne voulais pas de toi, dit-il. Je voulais que personne d'autre ne t'ait. C'est différent. » Elle se figea. « Pourquoi ?» Lui fronça légèrement les sourcils, réfléchissant. « Tu étais fatigué. Plus fatigué que tous les autres dans ce saloon. Et moi, je connais ce genre de fatigue. » Elle baissa les yeux. « Tu ne me connais pas. Ça n'a pas d'importance. Ça se voit. » Elle sentit quelque chose dans sa gorge, un nœud qu'elle avait appris à étouffer depuis longtemps. Elle détourna la tête. « Tu aurais pu garder ton argent. » « Je ne suis pas quelqu'un qu'on sauve. » Elias haussa légèrement les épaules, un geste d'une simplicité déconcertante. « Peut être. Mais je pouvais le faire, alors je l'ai fait. » Elle n'avait jamais entendu ce genre de réponse. Les hommes aidaient parce qu'ils voulaient quelque chose en retour. La charité venait toujours avec un prix caché. Mais lui, non. Il parlait comme si son geste avait été une simple décision, sans conséquence. Elle les regarda ses mains. « Et maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » « Rien. Tu peux rester ici aujourd'hui. Te reposer.
Demain, si tu veux partir, tu partiras. L'idée était inconcevable. Juste. Partir. Começa. Oui. Elle inspira profondément. Elle voulait lui dire que les choses n'étaient jamais comme ça, que les hommes qui l'avaient vendue ne la laisseraient pas s'enfuir, qu'elle n'avait pas d'argent, pas de direction, pas de vie. Mais elle ne parvint pas à prononcer les mots. Elias se leva, ramassa une corde et la jeta sur son épaule. J'ai des choses à faire autour de la cabane. Si tu veux rester dedans, tu peux. Si tu veux marcher un peu dehors, fais attention. Il y a des coyotes dans les collines. Elle acquiesça d'un léger mouvement de tête. Il s'éloigna. Elle le regarda marcher. Il avait cette démarche stable, solide, comme si chaque pas mesurait la distance entre lui et ses souvenirs. Rien dans son attitude ne cherchait à l'impressionner. Il n'avait pas besoin d'être plus grand, plus bruyant, plus fort. Il était juste, lui. Elle entra dans la cabane. À l'intérieur, la pièce était simple mais propre. Le lit était grossier, mais la couverture était bien pliée. Sur la table, une vieille lampe à huile. Sur un clou, un manteau rapiécé. Aucun signe de luxe, rien de superflu. Elle s'assit sur le lit et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle réalisa qu'elle n'avait pas eu peur en se réveillant. Ni en buvant son café, ni en lui parlant. La peur revenait, certes, mais elle n'était plus dirigée contre lui. Elle venait de son passé, de ceux qui, tôt ou tard, découvriraient son absence. Elle serra les draps entre ses doigts. Elias ne savait pas qu'elle était suivie, qu'elle était recherchée, qu'elle n'était pas juste fatiguée, mais traquée. Quand il revint 1 heure plus tard, les mains encore couvertes de poussière, elle se tenait debout, les poings serrés. « Elias, je dois te dire quelque chose. » Il s'arrêta, l'écouta, sans détourner les yeux. Elle inspira profondément, prête à ouvrir une plaie qu'elle avait cachée trop longtemps. « Ceux qui m'ont vendu ne me laisseront pas partir. Ils vont me chercher, ils me trouveront. » Elias ne cligna même pas des yeux. « Alors on fera en sorte qu'ils ne t'emmènent pas, » dit-il calmement, comme si c'était une évidence, comme si ce combat était déjà le sien. Elle, qui avait passé toute sa vie à fuir, resta sans voix. Pour la première fois, elle réalisa que être, quelqu'un venait de choisir d'être de son côté, et cela changeait tout. La révélation resta suspendue dans l'air. Helena avait parlé d'une voix basse, comme si le simple fait de prononcer ces mots risquait d'attirer ses poursuivants jusque devant la cabane. Elias, lui, ne montra ni surprise, ni inquiétude. Il resta immobile, la corde encore sur son épaule, le regard posé sur elle comme s'il l'écoutait depuis des années. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-elle enfin, troublée par son calme. « Tout le monde a peur, » répondit-il. « Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. » Il entra dans la cabane, posa la corde près de la porte, puis se lava les mains dans une bassine d'eau claire. Son visage restait fermé, mais pas hostile. Juste, concentré, être. Helena suivit du regard chacun de ses gestes, cherchant le moment où il changerait, où il deviendrait comme les autres, où son regard glisserait sur elle avec cette avidité qu'elle connaissait trop bien. Mais ce moment ne venait pas. Elle prit une inspiration tremblante. « Ils sont 3, dit-elle. 3 hommes. Ils m'ont acheté il y a plus d'1 an. Ils disent que je leur dois encore des nuits, que je leur appartiens. » Elias leva enfin la tête. Personne n'appartient à personne. Elle détourna les yeux. Dans leur monde, si. Il prit une chaise et s'assit en face d'elle, non pas trop près pour l'effrayer, ni trop loin pour la laisser seule, à une distance juste, une distance respectueuse. « Tu peux me dire leur nom ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Je ne peux pas. J'ai peur que les dires les fassent revenir. » Il comprit, à la manière d'un homme qui connaît les fantômes qui suivent les vivants. « Alors ne dis rien. Tu n'as pas besoin de nommer ce qui t'a blessé. » Ces mots, simples, se plantèrent en elle. Elle avait passé des mois à être traitée comme une possession, une marchandise. Et voilà qu'un homme disait « Tu n'as pas à raconter pour être cru. » Elle se leva et fit quelques pas vers la fenêtre. Dehors, le soleil montait, éclairant les collines rocailleuses. La cabane semblait minuscule face à l'immensité du désert, mais étrangement, elle lui donnait un sentiment de refuge. « Je n'ai pas toujours été comme ça, » murmura-t-elle. « On m'appelait la sauvage dans le saloon, mais je n'étais pas sauvage. Juste, brisé. » Elias, qui avait retiré sa veste, montrait maintenant son bras gauche. Une cicatrice longue, irrégulière, traversait son avant-bras, comme une trace de griffure de bête. Helena la remarqua. « Comment tu t'es fait ça ?» Il regarda sa cicatrice, comme s'il la voyait pour la première fois. « On appelle ça une erreur. Un jour, j'ai voulu arrêter une mauvaise chose, et j'en ai payé le prix.
Elle se rapprocha un peu, doucement, comme attirée malgré elle. Tu as essayé de sauver quelqu'un? J'ai essayé. Mais je suis arrivé trop tard. Il ne dit pas plus. Mais ce silence parlait. Ce genre de silence, elle le reconnaissait, celui des hommes qui ont porté la mort sur leurs épaules et qui continuent à vivre avec. Elle serra les bras autour d'elle. Tu has perdu quelqu'un. Elias hocha la tête. Oui. Elle attendit qu'il développe. Mais il ne fit rien. Il ne cherchait pas à transformer sa douleur en tragédie. Il ne s'en servait pas pour justifier ses choix. Il vivait avec elle, point. Cette manière de porter son passé, sans le cracher au visage du monde, impressionna Helena. Elle n'avait jamais vu un homme silencieux pour la bonne raison. Tu sais, dit-elle, les hommes que j'ai connus, ils disaient tous être des victimes de quelque chose. Toujours quelqu'un à blâmer. Toi, tu ne dis rien, parce que la parole ne change pas le passé. Elle sourit tristement. Mais elle peut changer les gens. Elias la fixa un instant, sans répondre. Puis il se leva et alla vers une vieille caisse de bois. Il en sortit une couverture propre, un peu râpeuse, et la tendit vers elle. Elle la prit doucement. « Tu peux te couvrir, dit-il. Les nuits sont froides ici. » Helena passa la couverture sur ses épaules. Elle avait l'habitude de tissus doux destinés à plaire au regard, mais celle-ci était faite pour réchauffer, pas pour séduire. Un objet utile, sincère. Elle s'assit sur le lit, serrant la couverture contre elle. « Elias, pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» Il prit un long moment avant de répondre. « Parce qu'un jour, quelqu'un m'a aidé quand je ne valais plus rien, dit-il, sans rien demander. Je ne l'ai jamais oublié. » Helena sentit un frisson lui parcourir la peau. Elle baissa les yeux. « Moi, personne ne m'a jamais aidé, dit-elle. » Elias s'approcha très lentement. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur, sans toucher la couverture, sans franchir la limite. Alors ce sera la première fois. Un souffle lui échappa, chargé d'émotion. Elle le fixa. Dans ses yeux, elle vit une douleur ancienne, profonde, une souffrance enterrée sous le silence. Elle comprit alors que cet homme ne voulait rien d'elle, parce qu'il connaissait la valeur de ce qu'on arrache aux autres, qu'il respectait ce qu'on ne pouvait pas acheter. Elle redressa légèrement le menton. « Je suis fatiguée de courir, » dit-elle. « Tu peux rester ici pour te reposer. » Et après, Elias se releva, alla vers la fenêtre et observa la ligne d'horizon. « Après, tu choisiras. Repartir, rester, peu importe, tant que c'est ton choix. » Helena sentit une larme couler, puis une autre. Elle ne pleurait jamais devant les hommes. Mais Elias n'était pas un homme comme les autres. Elle essuya rapidement ses joues. « Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser de ressentir quelque chose. » Elle eut un rire nerveux, presque incrédule. « Tu sais, personne ne m'a jamais parlé comme ça. » Elias fit un léger mouvement de tête. « Il faudra t'y habituer. Ici, personne ne te demandera d'être autre chose que toi-même. » Elle baissa les yeux, touchée par une douceur qu'elle pensait impossible. « Tu me fais peur, » dit-elle soudain. Il se retourna vers elle. « Pourquoi? Parce que tu es... bon. Et je ne comprends pas comment quelqu'un peut l'être après tout ce que j'ai vécu. » Elias la regarda longuement. « La bonté n'est pas un cadeau qu'on ait avec, Helena. C'est un choix. Et certains jours, c'est le choix le plus difficile. » Il s'approcha de la porte, attrapa son manteau et ajouta « Tu peux me faire confiance, pas parce que je suis bon, mais parce que je ne veux rien de toi que tu ne sois prête à donner. » Helena le regarda sortir, laissant derrière lui une promesse silencieuse. Elle s'allongea sur le lit, la couverture serrée contre elle, et pour la première fois depuis des années, elle sentit ses cicatrices visibles et invisibles commencer, lentement, à respirer. La nuit tomba sur la plaine comme un voile sombre et silencieux. Le vent s'était calmé, laissant derrière lui une odeur de terre froide et de bois sec. Dans la cabane, seule la petite lampe à huile éclairait encore l'espace, projetant sur les murs des ombres allongées. Helena n'avait pas bougé du lit. La couverture d'Elias reposait toujours sur ses épaules, comme une protection qu'elle n'osait pas retirer. Elias, lui, se tenait près de la porte. Il n'avait pas allumé le feu dans le poêle pour éviter que la fumée n'attire les regards. Il avait simplement posé son revolver à portée de main, comme si la nuit pouvait apporter avec elle tous les dangers qu'elle redoutait. « Tu devrais dormir, » dit-il finalement, sans lever la voix. Helena secoua la tête. « Je n'arrive pas. Je n'ai jamais su dormir dans le silence. » « Pourquoi ?» Elle haussa faiblement les épaules. « Quand c'est silencieux, ça veut dire qu'ils arrivent. Les hommes, ils venaient toujours quand il n'y avait plus de bruit. J'ai appris à rester éveillé. » Elias prit une chaise et s'assit, sans se rapprocher, sans envahir son espace.
Ici, personne ne viendra, dit-il. Tu ne peux pas en être sûr. Non. Mais je peux veiller. Elle le fixa à travers la lumière vacillante. Dans sa posture, il n'y avait ni arrogance, ni bravade. Juste une certitude tranquille. Il serait là, toute la nuit, s'il le fallait. Elle se rallongea lentement, gardant la couverture serrée contre elle. Ses yeux s'ouvrirent et se refermèrent, comme s'ils hésitaient à abandonner leur garde. Elias resta immobile, bras croisés, regard posé sur la porte. Le silence s'installe. Un silence qui n'était pas une menace, mais une présence, une respiration. Helena sentit peu à peu la fatigue glisser le long de ses bras, de ses jambes, jusqu'à son esprit. Elle tenta de rester éveillée, par habitude. Mais quelque chose peut être le souffle régulier d'Elias, peut être la chaleur de la couverture, peut être le simple fait qu'aucun bruit ne résonnait pour la prendre au dépourvu, commença à fissurer la carapace qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle murmura dans l'obscurité. « Tu ne vas vraiment pas dormir ? Je dormirai quand tu seras en sécurité. » Elle ferma les yeux. « Et si je ne suis jamais en sécurité ?» Elias répondit après un long moment. « Alors je resterai éveillé longtemps. » Une larme glissa sur sa joue. Elle ne la chassa pas. Le sommeil finit par la prendre. Un sommeil profond, lourd, qui l'enveloppa comme la couverture sur ses épaules. Elle dormit sans sursaut, sans cauchemar, sans se recroqueviller sous une main invisible. Elle dormit comme une femme qui n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Quand elle ouvrit les yeux, le soleil filtrait doucement à travers la fenêtre. Le matin avait déjà commencé. Elle se redressa brusquement, son cœur battait vite. Elle regarda Elias. Il était toujours là, assis sur la même chaise, le dos droit, les yeux ouverts, fatigué, mais vigilant. Il n'avait pas dormi. Helena se leva, la couverture glissant de ses épaules. Elle s'approcha, hésitante. « Tu as veillé toute la nuit ? » ?»« Oui. »« Tu n'as pas fermé l'œil ? » ?»« Non. » Elle secoua la tête, troublée. « Pourquoi ? Tu n'avais pas besoin de faire ça. Je ne suis rien pour toi. » Elias pencha légèrement la tête, comme s'il cherchait comment expliquer une vérité trop simple. « Personne ne devrait dormir avec la peur que quelqu'un l'attende dans l'ombre, dit-il. Pas tant que je peux l'empêcher. » Elle sentit quelque chose se briser en elle. Pas de douleur, mais une fissure, minuscule, dans ce mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Personne n'a jamais fait ça pour moi. Je sais. Il se leva, doucement, pour ne pas brusquer l'instant. J'ai préparé du café. Tu devrais manger quelque chose. Elle le regarda marcher vers la petite table, allumer la lampe, verser le café dans 2 tasses ébréchées. L'odeur se répandit dans la pièce comme un souffle de chaleur. Elias, murmura-t-elle. Il se retourna. Oui? Elle hésita, cherchant les mots. Pourquoi tu te comportes comme ça avec moi? Il la regarda longuement, comme s'il évaluait la profondeur de sa question. Parce que ce que tu as vécu ne devrait pas définir comment les autres te traitent. Et je ne veux pas être un homme de plus qui t'abîme. Elle sentit ses jambes trembler et s'assit sur le lit. Tu parles comme si tu savais ce que ça fait d'être vendu. Je ne sais pas, dit-il. Mais je sais ce que ça fait d'être brisé. Ça suffit pour comprendre un peu. Elle observa ses mains cailleuses, sa cicatrice sur l'avant-bras, la fatigue dans ses épaules. Il ne mentait pas. Cet homme avait vécu quelque chose de dur, quelque chose qu'il avait façonné, non pas en prédateur, mais en forteresse. Elle prit une gorgée de café. Tu ne m'as pas touché cette nuit, même pas approché. Tu n'étais pas là pour ça. Elle serra la tasse entre ses doigts. Tous les autres hommes voulaient quelque chose. Toi, tu n'as rien demandé. Je n'ai rien voulu, répéta-t-elle. Elle le fixa. Ça me fait peur. Il eut un demi-sourire, triste. La bonté fait peur quand on n'en a jamais reçu. Elle sentit son souffle se casser. Et si je ne sais pas quoi faire de ça, tu n'as rien à faire. Juste être ici, le temps que tu veux. Elle posa la tasse, les mains légèrement tremblantes. Je n'ai jamais eu une nuit sans chaîne. Maintenant, tu en as une. Elle inspira profondément, comme si ses poumons cherchaient de l'air nouveau. Et si ceux qui me poursuivent arrivent, demanda-t-elle. Elias se tourna vers la porte. Alors ils découvriront que je ne suis pas un homme facile à contourner. Elle ne répondit pas. Mais ses yeux se posèrent sur lui avec une reconnaissance silencieuse, profonde, presque douloureuse. La nuit sans chaîne n'avait pas seulement offert du repos à son corps. Elle avait commencé à libérer quelque chose dans son âme. Et ça, elle ne savait pas encore comment le vivre. Le jour avançait, chargé d'une lumière blanche qui écrasait la plaine. Helena s'était assise sur le seuil de la cabane, les genoux ramenés contre elle. Le vent soulevait la poussière en petits tourbillons,
comme si la terre voulait lui rappeler qu'elle aussi avait une mémoire. Elias était dehors, un peu plus loin, occupé à réparer la clôture qui bordait la propriété. Il travaillait avec l'assurance tranquille d'un homme habitué à survivre seul. Chaque clou qu'il posait résonnait dans l'air comme un battement de cœur régulier. Elena le regardait en silence. Elle n'avait pas l'habitude d'observer un homme sans craindre qu'il ne revienne vers elle pour réclamer quelque chose. C'était étrange et effrayant à la fois. Elle finit par se lever. « Elias ?» Il releva la tête, passa un bras sur son front pour essuyer la sueur. « Oui ?» Elle inspira profondément. « Je dois te dire ce qui s'est vraiment passé, pas seulement que j'ai fui. » Elias la fixa longuement. Il posa son marteau, s'approcha, mais s'arrêta à quelques pas d'elle, laissant la distance qu'elle avait besoin de garder. « Princeton Temps. » Elle secoua la tête. « J'ai attendu trop longtemps. » Elle retourna s'asseoir sur le seuil. Elias se plaça à côté, pas trop près, pas trop loin, à portée de voix, pas à portée de main. « Ils ne m'ont pas seulement acheté, » commença-t-elle. « Ils m'ont brisé. Pas d'un coup, lentement, comme on dresse un cheval sauvage. » Sa voix tremblait, mais elle continua. « Au début, je croyais que je pourrais m'en sortir, qu'il suffisait de faire ce qu'ils demandaient. Ils étaient trois, un salounier, un joueur de cartes et un homme qu'on appelait Maddox. C'était le pire. Lui, il ne me voulait pas pour les nuits. Il me voulait pour ce que la peur fait aux gens. » Elias serra imperceptiblement la mâchoire. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» Elle ferma les yeux un instant. Il disait que si je tentais de fuir, il me retrouverait. Que même si je traversais un désert, un fleuve ou une ville entière, il verrait toujours mes traces. Il m'a appris à avoir peur du moindre bruit, du moindre silence. Il disait que je n'étais à personne, sauf à lui. Ses doigts se crispèrent sur la couverture qu'elle avait ramenée avec elle. « J'ai essayé de partir une première fois, » dit-elle. « Ils m'ont rattrapé. Maddox m'a attaché à l'arrière d'un cheval et m'a traîné sur plusieurs mètres pour m'apprendre. Les cicatrices sont sous ma robe. » Elias détourna le regard, pas par dégoût, mais pour contenir la colère qui montait en lui. « Et la deuxième fois ?» demanda-t-il. Elena inspira un coup sec. « C'est là qu'un homme est mort. » Elias tourna brusquement la tête. « Qui ?» Elle ouvrit les yeux, fixant un point invisible devant elle. « Le joueur de cartes. J'étais enfermé dans une arrière-salle. Il s'est disputé avec Maddox, je ne sais pas pourquoi. Maddox a sorti son arme. Il a tiré sans réfléchir. L'autre est tombé. Le sang, il s'est répandu jusqu'à mes pieds. » Elias resta silencieux. Maddox m'a regardé et il a dit « Tu vois ce qui arrive quand on me déçoit ?» J'ai cru que j'allais mourir. Mais il ne m'a pas touché. Il a juste gardé son arme contre ma joue pendant 1 minute entière. Elle se frotta la joue machinalement, comme si la sensation revenait. Le salonnier a voulu cacher le corps. Ils l'ont emmené dehors, dans la poussière. Cette nuit-là, j'ai compris que la prochaine erreur serait ma mort. Elle serra les dents. Alors j'ai attendu. 1 mois. 2. J'ai appris leurs habitudes. Les jours où ils buvaient trop, où ils trichaient aux cartes, où leur garde tombait. Quand j'ai eu une chance, une seule, je suis parti. Elias prit une longue respiration, lente, mesurée. « Tu as fait ce qu'il fallait. »« J'ai tué personne, » répéta-t-elle, comme pour s'en convaincre. « J'ai juste fui. Mais Maddox, il ne supporte pas qu'on lui échappe. Je sais qu'il me cherche. » Elias se leva lentement. Il regarda la ligne d'horizon, puis la cabane, puis Elena. « Il te retrouvera, » dit-il calmement. « Pas parce qu'il est doué, parce qu'il est obsédé. » Elle sentit un frisson glacé monter dans son dos. « Tu vois ?» souffla-t-elle. « Même toi tu le sais. » »« Oui. Mais je sais aussi autre chose. » Il posa une main sur le montant de la porte, la voix grave. « S'il vient ici, il ne te touchera pas. Tu ne peux pas te battre contre 3 hommes, Elias. J'ai déjà affronté pire. » Elle le regarda, cherchant une faille, une hésitation, un mensonge. Il n'y en avait pas. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Pourquoi risquer ta vie pour moi ?» Elias prit une seconde pour répondre. « Parce que ce que Maddox t'a fait, je l'ai vécu différemment. Pas les chaînes, pas les nuits, mais la peur qu'on te vole ta liberté, que ta vie appartienne à quelqu'un d'autre. Oui, je connais. » Il marqua une pause. « J'ai eu un maître, moi aussi. » Elena se fichea. « Toi, mais un homme qui décide quand tu dors, quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu pars. Ça s'appelle un commandant, dans une armée. Une bonne armée, une mauvaise armée, ça change rien. J'ai passé 3 ans sous ses ordres. 3 ans à vivre pour quelqu'un d'autre. » Il montra sa cicatrice sur l'avant-bras. « Celle-là, c'est lui qui me l'a faite.
Pour discipline. Helena sentit son cœur battre plus vite. Elias, quand je suis parti, continua-t-il, j'étais comme toi. Brisé, dégoûté de moi-même. Je croyais être fort, mais il m'avait pris quelque chose. Alors quand je t'ai vu dans ce salon, j'ai reconnu cette chose. Elle sentit une larme descendre le long de sa joue. Il s'accroupit devant elle, sans la toucher. Tu n'es pas faible, Helena. Tu es survivante. Mais tu n'as plus à le faire seule. Elle mordit sa lèvre. Etsima doxviente. Alors il découvrira ce que c'est que de s'en prendre à quelqu'un qui n'est plus seul. Elle se redressa, essuyant ses larmes. J'ai peur, Elias. Moi aussi. Elle cligna des yeux, surprise. Mais on tiendra debout ensemble, dit-il. Il s'élève. Et tant que je respire, tu es en sécurité ici. Pour la première fois depuis longtemps, Helena sentit que ses jambes pouvaient tenir. Elle inspira profondément, et dans ce souffle, une part de son passé cessa de la paralyser. Elle n'était plus une proie, elle n'était plus seule. Et Maddox commencerait à comprendre ce qui l'avait réveillé. Le vent avait changé. Elias le sentit avant même d'apercevoir la première silhouette au loin. Ce n'était pas seulement une rafale chaude venue du sud, non. C'était autre chose. Une tension dans l'air, une lourdeur dans les collines. Le genre de signe que seul un homme habitué au danger sait reconnaître. Il se tenait près de la grange, une main posée sur la clôture fraîchement réparée. Le soleil descendait lentement, projetant sur le sol des ombres longues et inquiétantes. Les chevaux étaient nerveux. Ils reniflaient l'air, secouaient leur tête, grattaient le sol comme s'ils attendaient quelque chose. Elias passa sa main sur son revolver, un geste discret, presque instinctif. Puis il regarda la cabane. Helena était à l'intérieur, en train de plier la couverture qu'il lui avait donnée. Elle avait cette façon lente, presque délicate, de toucher le tissu, comme si elle apprenait encore chaque geste qui ne conduisait pas à une douleur. Il hésita avant de l'appeler. « Helena ?» Elle leva la tête. Son expression changea aussitôt. Elle reconnut ce ton, grave, tendu, un peu trop calme. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il s'approcha d'elle, sa démarche lourde. « Je pense que quelqu'un nous observe. » Elle le blanquite. « Maddox ?» Je ne peux pas l'affirmer. Pas encore. Elle suivit son regard vers les collines. À première vue, rien. Mais elle savait. Elle sentait. Les ombres, les silences, ces choses qu'elle avait apprises à lire comme un langage secret. « J'ai entendu quelque chose, » dit-elle soudain. « Ce matin, quand tu étais dehors, un bruit de cheval. Je croyais que c'était mon imagination. Ce n'était pas ton imagination. » Elle serra la couverture contre elle, comme un bouclier trop mince. « Ils t'ont trouvé, » murmura Elias. « Ou ils ont trouvé ta trace. Ce n'était qu'une question de temps. » Elle trembla. « Elias, je suis désolé. Ne le sois pas. Tout ça, cette paix, c'était une illusion. » Il secoua la tête. « Non, ce n'était pas une illusion. C'était la première fois que tu pouvais souffler. Ça, ils ne te l'enlèveront pas. » Elle baissa les yeux. Maddox ne laisse jamais une femme s'échapper. Jamais. Quand il dit qu'il retrouvera quelqu'un, il le fait. C'est comme une fierté pour lui, une obsession. Les hommes comme lui confondent obsession et pouvoir. Ils s'effondrent quand quelque chose leur échappe. Elias prit une longue respiration. Et il vient de perdre ce qui lui servait de certitude. Elle le fixa, les yeux humides. Alors il va devenir encore plus dangereux. Oui. Elias lui posa une main rassurante sur l'épaule, un geste lent, presque hésitant, pour ne pas la surprendre. Mais il ne te touchera pas. Elle inspira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait trop vite. Comment tu peux en être sûr? Elias regarda la ligne d'horizon. Parce que j'ai déjà affronté des hommes comme lui. Elle frissonna. Et tu as gagné? Il marqua un silence. Disons que je suis encore en vie. Et eux non. Elle déglutit. Ce n'était pas une menace, pas un discours de bravoure, juste un fait. Une réalité sombre, simple, brute. Soudain, un bruit de galop retentit, clair, net, sans équivoque. Helena sursauta. Elias posa une main ferme sur son bras. « Rentre. » Mais, « Rentre, Helena. » Maintenant. Elle obéit sans discuter. Elle courut vers la cabane et ferma la porte derrière elle, le souffle court. Elias resta dehors, face à la plaine. Le soleil couchant dessinait des couleurs rouges sur le sable, comme si le désert lui-même pressentait le sang qui pourrait couler. Le bruit se rapprocha. Une silhouette apparut sur une colline, puis une deuxième, et enfin une troisième. 3 cavaliers. Elias sentit sa gorge se serrer. Il reconnut la posture du premier homme, bien avant de distinguer son visage. Droit,
rigide, arrogant. Celui qui contrôle la peur comme un dresseur, contrôle une bête. Maddox. Les deux autres suivaient comme des chiens de chasse. Ils descendirent la colline lentement, avec la précision calculée de prédateurs qui savent déjà qu'ils ont l'avantage. Elias resta immobile. Il n'avait pas sorti son arme. Pas encore. Quand les trois hommes furent assez près pour qu'ils puissent deviner leurs expressions, Maddox sourit. Un sourire froid, cassé, qui n'avait rien d'humain. « Beau petit coin que tu as là, lança-t-il. Calme, isolé, rien pour déranger. » Elias ne répondit pas. « Je cherche quelque chose, » poursuivit Maddox. « Ou plutôt, quelqu'un. » Elias parla enfin, d'une voix basse et sûre. « Il n'y a personne ici pour toi. » Maddox descendit de cheval. Ses bottes soulevèrent un peu de poussière. Il marcha vers Elias, les mains derrière le dos, confiant comme un serpent qui glisse. « Je ne crois pas. J'ai un très bon flair pour retrouver les choses qui m'appartiennent. » Elias serra les dents. « Rien ne t'appartient ici. »« Ah, mais si. Une femme. Tu vois, elle n'a pas encore compris qu'on ne fuit pas Maddox. On ne s'en va pas. Je l'ai achetée. Elle me doit encore des nuits, beaucoup de nuits. » Elias baissa légèrement la tête, pas en signe de soumission, mais pour cacher la rage qui montait. « Tu ne la toucheras plus jamais, » dit-il. Maddox éclata de rire. « Toi? Tu crois que tu vas m'en empêcher? Tu n'es qu'un cow-boy avec une cabane pourrie et un cheval maigre. Moi, j'ai déjà enterré des hommes plus costauds que toi. » Elias n'a bougea pas. « Peut être, dit-il, mais aucun d'eux n'essayait de protéger quelqu'un. » Le sourire de Maddox s'effaça. Il plissa les yeux. « Elle est ici. Je le sens. C'est écrit sur ta gueule. Elle ne sortira pas. Parce qu'elle a peur? Parce que moi, je ne la laisserai pas sortir. » Un silence glacé tomba. Les deux hommes de Maddox posèrent la main sur leurs armes. Elias parla à voix basse. « Je ne te laisserai pas l'emmener. Ni toi, ni tes chiens. » Maddox sourit de nouveau. Mais cette fois, c'était un sourire dangereux. « Alors, on va voir combien de temps tu tiens debout. » Et, tournant légèrement la tête vers la cabane, « Ne t'inquiète pas, Helena. Je vais venir te chercher moi-même. » Elias posa enfin la main sur son revolver. Les ombres s'allongèrent. Le désert retint son souffle. La guerre venait de commencer. Le silence qui suivit la menace de Maddox fut si lourd qu'on aurait dit que même le désert s'était figé. Le vent s'était arrêté, les chevaux retenaient leur souffle, et la lumière du soleil couchant jetait une teinte rouge sur les visages comme un avertissement. Elias resta immobile, mais sa main se referma lentement sur la crosse de son revolver. Pas un geste brusque, pas un défi, juste une promesse silencieuse. Il ne reculerait pas. Dans la cabane, derrière la porte close, Helena entendait chaque mot. Elle se tenait contre le mur, les mains tremblantes, les yeux grands ouverts. Elle voulait courir, mais ses jambes refusaient de la porter. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Chaque phrase de Maddox traversait les planches comme une lame glacée. « Il est venu pour moi. » Elle le savait, elle le sentait. La peur monta en elle, violente, presque suffocante. Mais au-dessus de cette peur, une seconde voix, faible, mais nouvelle. « Elias es de Ors. » Elias ne reculera pas. Elle posa une main sur la poignée de la porte, puis la retira. Elle ne devait pas sortir. Elias lui avait dit. Mais rester immobile pendant qu'il risquait sa vie pour elle, lui donnait la sensation d'être à nouveau une prisonnière. Dehors, Maddox fit un pas de plus vers Elias. « Tu te tiens entre moi et ce qui m'appartient, » dit-il d'une voix presque amusée. « C'est audacieux, stupide, mais audacieux. » Elias ne répondit pas. Il observa les deux hommes qui accompagnaient Maddox. L'un d'eux, maigre et nerveux, jouait avec la boucle de son ceinturon. L'autre, plus massif, avait déjà la main posée sur la crosse de son arme. « Dis-moi, cow-boy, » continua Maddox, « qu'est-ce que tu crois faire? Tu penses pouvoir tenir contre nous trois? »« Oui, » répondit Elias calmement. L'homme massif éclata d'un rire brutal. « Tu vas mourir pour une fille abîmée? » Sérieusement? Un éclair passa dans les yeux d'Elias. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de personnel. « Si tu veux repartir vivant, » dit Elias d'une voix basse, « tu ferais mieux de remonter sur ton cheval et d'oublier jusqu'à son nom. » Maddox sourit. « Satisfait, c'est donc ça, tu t'es attaché. » Il s'approcha encore, ses bottes faisant crisser le sable. « Tu crois que tu la protèges, tu crois que tu fais quelque chose de noble. Mais moi, je connais son genre. Elles pleurent, elles supplient, puis elles reviennent toujours vers celui qui les tient, parce qu'elles n'ont nulle part où aller. » Elias parla sans hausser la voix. « Tu ne sais rien d'elle. Oh, si, je sais. Je sais qu'elle est née pour être brisée.
c'est ce que je fais le mieux. Cette fois, Elias ne répondit pas. Il se contenta de dégainer son revolver. Pas vite, pas en défi, mais avec une précision froide, contrôlée. Les deux hommes de Maddox tirèrent presque au même moment. Le premier coup partit vers le ciel. Le second effleura la terre. Le troisième, celui d'Elias, frappa le sol juste à côté du pied de Maddox. Intentionnellement. Un avertissement. Maddox s'immobilisa, surpris. Puis son sourire disparut complètement. Tu viens de commettre la dernière erreur de ta vie. Il fit un signe de tête à ses hommes. Prenez-les. Les deux bandits s'élancèrent, armes dégainées. Le temps sembla se plier, devenir plus lent. Elias leva son revolver. Un coup de feu éclata. Le premier homme, le maigre, tomba lourdement au sol, sa jambe brisée par la balle. Il hurla, roulant sur la poussière. Son arme glissa hors de portée. Le second homme fonça sur Elias comme un taureau. Elias n'eut pas le temps de viser. L'homme le percuta de plein fouet, le plaquant contre le sol. La poussière se souleva autour d'eux. Maddox regardait, les yeux brillants d'une lueur malsaine. Dans la cabane, Helena entendit les coups, les cris, et sentit son cœur exploser contre sa poitrine. « Elias !» cria-t-elle sans s'en rendre compte. Le choc de sa propre voix la fit sursauter. Elle porta la main à sa bouche. Elle voulait sortir, courir vers lui, mais la peur l'enchaînait encore. « Tu ne feras que le gêner. Reste, reste. » Dehors, Elias se débattait. L'homme massif avait plus de force brute, mais Elias avait l'avantage de la technique, de la précision, de cette rage silencieuse qui dort chez les hommes qui ont trop survécu. Il évita un coup de poing, attrapa le bras de son adversaire et lui tordit le poignet. Un craquement sinistre résonna. L'homme hurla. Elias profita de la seconde de stupeur pour le repousser violemment. Ils roulèrent encore dans le sable, soulevant un nuage poussiéreux. Maddox n'intervenait pas. Il observait. Il savourait. Finalement, Elias parvint à saisir une pierre et frappa l'homme massif à la tempe. Celui-ci s'effondra, inconscient. Elias se redressa, essoufflé, la lèvre ouverte, le souffle court. Il chercha Maddox du regard. Le salopard n'avait pas bougé d'un centimètre. « Je t'avais prévenu », dit Elias. Maddox sourit, lentement. « Moi aussi. » Et il sortit enfin son arme. Elias leva la sienne. Les deux hommes se faisaient face, seuls, à quelques mètres l'un de l'autre, respirant le même air brûlant, tendu. Dans la cabane, Helena se tenait contre la porte, tremblante. Elle savait que si elle ouvrait, si elle criait, si elle sortait, Maddox tirerait sur elle. Elle ferma les yeux. « Je suis désolé, Elias. Je suis tellement désolé. » Dehors, Maddox fit un pas de plus. « Tu vas mourir, cow-boy. Et quand tu seras au sol, je prendrai ce qui est à moi, et je lui ferai payer chaque seconde où elle a cru que tu pouvais la protéger. » Elias serra les dents. « Tu ne la toucheras jamais. » Maddox arma son revolver. « Gissa quantus seras dans sta tombi. » Puis il tira. Le coup de feu éclata comme un éclair qui déchire le ciel. Le son résonna contre les collines, fit trembler les oiseaux perchés dans les rares arbres de la plaine, et sembla suspendre l'air lui-même. Elias fut projeté en arrière, touché à l'épaule. La douleur brûla sa chair comme une flamme vive, mais il resta debout, vacillant, les dents serrées. Son chapeau tomba dans la poussière, et un filet de sang coula lentement le long de son bras. Dans la cabane, Helena hurla son nom. « Elias !» Elle porta les mains à sa bouche, incapable de retenir le cri qui lui avait échappé. À travers les lattes du bois, elle vit l'impact, vit Elias reculer, mais elle vit aussi quelque chose d'autre, la détermination féroce dans ses yeux, une flamme qui refusait de s'éteindre. « Der Horst Maddox riet. Je t'avais dit que tu mourrais, cow-boy. » Il fit tourner son revolver entre ses doigts comme un jouet, savourant sa supériorité. Il avançait lentement, un sourire carnassier étirant ses lèvres. Elias, malgré la douleur, releva son arme. « Je ne suis pas mort, » dit-il d'une voix rauque. « Mais tu le seras, » répondit Maddox, « et elle me regardera pendant que ça arrive. » Cette phrase fit gronder quelque chose dans la poitrine d'Elias. Un instinct primal, pas de haine, pas de vengeance. Un besoin absolu, viscéral, protégé. Il tira. La balle frôla Maddox, lui coupa la joue. Une ligne rouge apparut, un mince filet de sang qui tomba sur son col. Son sourire disparut instantanément. « Tu vas regretter, » murmura Maddox. Il tira une deuxième fois. Elias se jeta de côté. Le coup frappa un poteau de la clôture, soulevant des éclats de bois. Elias roula dans la poussière, son épaule criant de douleur, mais il ne lâcha pas son arme. Dans la cabane, Helena tremblait.
Elle avait envie de sortir, de courir vers lui, de hurler à Maddox d'arrêter. Mais elle savait qu'elle deviendrait une cible. Elle savait qu'Elias mourrait pour la protéger. Et je ne veux pas qu'il meure. Ses jambes bougeaient sans qu'elle s'en rende compte. Elle recula vers la table, attrapa la première chose qu'elle trouva, un vieux couteau de chasse émoussé. Ses doigts se refermèrent dessus, convulsifs. Dehors, Maddox avançait encore, sûr de lui, méprisant la résistance d'Elias. « Tu gâches ton souffle, dit-il. Tu vas saigner jusqu'à t'éteindre. » Il s'arrêta à quelques mètres. « Je vais compter. Quand j'arrive à 3, je t'achève. Et ensuite, je vais chercher la fille. » Elias se redressa, appuyé sur un genou. Son bras tremblait. Il respirait fort. « Commença Maddox. Elias serra la crosse de son revolver. 2. Le désert semblait attendre la suite. 3. Maddox lèva son arme. Mais Elias fut plus rapide, pas plus fort, pas plus stable, pas plus précis, juste, plus déterminé. Il tira. La balle frappa Maddox dans l'épaule droite, le faisant reculer d'un pas et lâcher son arme. L'homme poussa un grognement de rage, stupéfait de ne pas avoir réussi à l'abattre. « Sale, Chin. » Voilà-t-il. Il se pencha pour ramasser son revolver. Elias se leva, en titubant, et courut vers lui. Ils se percutèrent. 2 corps lourds, projetés dans la poussière. Maddox essaya de frapper. Elias attrapa son poignet. Ils roulèrent au sol, luttant pour la même arme. Le sable s'infiltrait dans leurs vêtements, dans leur peau, dans leurs blessures. Elias agrippa Maddox par la chemise, le renversa sur le dos. Maddox lui donna un coup de genou dans les côtes. Elias gronda de douleur, mais resserra sa prise. Le revolver tomba à quelques mètres d'eux. Les 2 hommes le virent. Ils se jetèrent dessus en même temps. À ce moment précis, la porte de la cabane s'ouvrit violemment. Helena jaillit dehors. Elle avait le couteau en main, le souffle court, les yeux écarquillés par la terreur et la détermination. Elias. Elle vit les 2 hommes se battre pour l'arme. Le temps se ralentit autour d'elle, comme s'il lui laissait une chance de choisir. Maddox réussit à atteindre le revolver du bout des doigts. Elias tenta de le repousser, mais sa blessure le fit chanceler. Maddox se redressa à moitié, le revolver en main. Il visa Elias. Helena cria. Non. Elle courut, comme si la distance entre eux n'était qu'un battement de cœur. Maddox se retourna, surpris par sa présence. Il pivota, mais il découvrit trop tard qu'elle n'était plus la femme docile qu'il avait brisée. Elle planta le couteau dans son flanc. 1 fois, puis 2. Maddox hurla de rage et de douleur. Il attrapa Helena par les cheveux, la plaqua au sol. Elle lutta, griffa, hurla. Il leva la main pour la frapper. Elias, malgré sa blessure, trouva la force de se relever. Il ramassa le revolver tombé dans le sable. Il visa Maddox. Le bandit sentit l'ombre derrière lui. Il tourna la tête. Elias tira. La balle frappa Maddox en plein cœur. Le corps du monstre recula, les yeux vides de surprise, puis s'effondra lourdement sur le sol, dans un nuage de poussière rougeâtre. Silence. Un silence lourd, profond, comme un souffle arrêté. Helena resta immobile quelques secondes, incapable de bouger. Puis elle repoussa le cadavre de Maddox, rampa jusqu'à Elias, les mains tremblantes. Elias. Elias. Il tomba à genoux, épuisé, le revolver glissant de ses doigts. Elle se jeta dans ses bras, l'attrapa avant qu'il ne tombe complètement. « Ça va, » souffla-t-elle. « Je suis là. » Elle éclata en sanglots. Ses larmes coulèrent sur le torse d'Elias, se mêlant à son sang. « Tu es blessé. Elias, tu es blessé. Tu vas mourir. » Il secoua la tête, un sourire faible aux lèvres. « Pas aujourd'hui. » Son front effleura le sien. « Tu m'as sauvé la vie, » dit-elle dans un souffle brisé. « Tu as sauvé la tienne, » murmura-t-il. Les 2 autres hommes gisaient, l'un inconscient, l'autre incapable de se relever. Il n'était plus une menace. Maddox ne respirait plus. Helena, encore tremblante, posa sa main sur la joue d'Elias. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as risqué ta vie ?» Elias ferma les yeux un instant. Parce que personne ne devrait vivre dans la peur de mourir entre les mains d'un monstre. Elle posa son front contre son torse, laissant ses larmes couler. Le sang se mélangeait à la poussière. Le soleil se couchait. Et, pour la première fois depuis des années, Helena se sentait libre. La nuit tomba doucement, comme une couverture qui se déploie sur un corps meurtri. Le combat avait laissé dans l'air une odeur de poussière chaude, de sueur et de sang séché. Le silence s'était installé autour de la cabane, mais ce n'était plus le silence menaçant d'avant.
C'était un silence qui respirait, un silence qui observait, un silence presque respectueux. Elena avait réussi à aider Elias jusqu'à l'intérieur. Il s'était assis sur le lit, respirant fort mais conscient. Sa chemise était déchirée, l'épaule rouge de sang. Elle avait cherché de l'eau, du tissu propre, n'importe quoi. Ses mains tremblaient, mais elle ne s'arrêtait pas. « Assieds-toi » murmura-t-elle. « Laisse-moi voir la blessure. » Elias sourit faiblement. « Tu trembles. Parce que j'ai cru que tu allais mourir, » répondit-elle sans détour. Elle tira doucement le tissu autour de la plaie. Elias serra les dents mais ne dit rien. Sa respiration se fit plus lente. Le sang avait commencé à coaguler, mais la blessure restait ouverte. Elena prit un linge humide et le pressa contre la plaie. « Ça va piquer, » dit-elle. « Ça pique déjà. » Elle tenta un sourire, mais ses yeux brillaient trop pour pouvoir prétendre à la légèreté. Elle s'appliqua à nettoyer la blessure avec une douceur méthodique, presque sacrée. « Elias, tu as reçu une balle pour moi. » Elle secoua la tête. « Je ne comprends pas pourquoi. »« Je t'ai déjà répondu, » murmura-t-il. « Personne ne mérite ce que tu as vécu. » Elle posa le linge, ses doigts glissant un instant sur sa peau. Un frisson traversa Elias, mais il ne la repoussa pas. Ce simple contact était une promesse. Il n'avait pas peur d'elle, et elle n'avait plus à avoir peur de lui. Elle reprit son souffle, leva les yeux vers lui. Quand Maddox est tombé, quand il a arrêté de respirer, j'ai senti quelque chose se briser en moi, et quelque chose d'autre se réparer. Elias hocha doucement la tête. C'est normal. La liberté coûte souvent plus que ce qu'on imagine. Tu as payé le prix depuis longtemps. Elle soupira, assise à côté du lit, les genoux ramenés contre elle. Tu crois que je suis libre maintenant? Il prit un moment avant de répondre, comme s'il cherchait les mots exacts. Oui, Maddox ne reviendra plus. Et les deux autres, ils réfléchiront à 2 fois avant de remonter en selle. Elena détourna le regard. J'ai peur d'être libre, tu sais. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je n'ai nulle part où aller. Elias la fixa, sans jugement. Alors reste ici. Le temps que tu veux. Jusqu'à ce que tu saches où aller. Elle serra les bras autour d'elle, comme si elle voulait retenir quelque chose qui menaçait de s'échapper. Un souffle, un souvenir, un espoir. Elias, je n'ai jamais eu de choix. Jamais. Maddox décidait. Les autres hommes décidaient. Même avant, c'était ma famille qui décidait. J'ai fui d'un endroit à l'autre toute ma vie. Il posa sa main sur le lit, proche d'elle, sans la toucher. Maintenant tu as le choix. Elle fixa cette main, cette proximité, ce respect. Ses yeux s'adoucirent. Et si je choisis de rester? Demanda-t-elle d'une voix presque timide. Elias inspira lentement. Alors tu restes. Elle le regarda, et pour la première fois, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans le regard d'un homme. Une absence totale de possession, une absence de désir de contrôle, une absence de condition. Juste un espace qui lui offrait. Tu ne me dois rien, Elena, dit-il doucement. Ni gratitude, ni nuit, ni amour, rien. Elle sentit ses yeux s'embuer à nouveau. Et si je veux te donner quelque chose? Elias baissa légèrement les yeux. Il semblait soudain vulnérable, presque gêné. Alors ce sera ton choix. Pas une dette. Elle inspira profondément. Elias, je ne sais pas encore ce que je veux. Je me sens vide et pleine à la fois. J'ai l'impression de respirer pour la première fois et d'étouffer aussi. C'est normal, murmura-t-il. La liberté, c'est comme une cicatrice. Au début, elle brûle, puis elle guérit. Elle sourit tristement. Tu parles comme un sage. Je parle comme quelqu'un qui a déjà guéri 1 ou 2 cicatrices. Elle fit glisser sa main sur la couverture. Et maintenant? Demanda-t-elle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elias se redressa légèrement malgré la douleur. Maintenant, on pense les blessures. On enterre Maddox loin d'ici. On laisse les 2 autres partir. Et on attend que le soleil se lève demain. Un jour nouveau. Une vie nouvelle. Elena l'observa longuement, absorbant ses paroles, son ton, sa présence. Tu ne me vois pas comme eux me voyaient. Souffla-t-elle. Je te vois comme quelqu'un qui mérite mieux que ce qu'on lui a fait, dit-il. Elle cligna des yeux, touchée jusqu'à l'âme. J'ai peur qu'un jour, tu changes. Que tu me regardes autrement. Elias posa enfin sa main sur la sienne. Un contact simple, un contact humain. Pas une prise, pas une redéfinition de pouvoir. Je ne te regarderai jamais comme eux, Elena. Jamais. Elle trembla. Pas de peur, de soulagement. Puis elle se rapprocha légèrement. Pas beaucoup. Juste assez pour sentir sa présence contre la sienne. Merci, Elias.
Il baissa les yeux vers leurs mains entrelacées. « Merci à toi, Elena. Tu m'as rappelé que je pouvais encore me battre pour quelque chose qui compte. » Un silence doux tomba. Le type de silence qui ne fait plus peur. Elle posa sa tête contre son bras du côté non blessé et resta immobile, le souffle enfin apaisé. « Je veux voir ce que je deviens maintenant que je suis libre, » murmura-t-elle. « Et tu le verras, » répondit-il. Elle ferma les yeux, pour la première fois sans crainte que le sommeil lui vole quelque chose. « Est-ce que... » commença-t-elle dans un souffle. « Oui. Est-ce que tu seras là demain ?» Il sourit doucement. « Je serai là tant que tu voudras que je sois là. » Elena laissa une larme glisser, mais ce n'était plus une larme de souffrance. C'était une larme d'espoir. Une nouvelle vie commençait à respirer. Le soleil se leva doucement sur la plaine, étirant des traînées dorées sur le sable encore froid. La nuit avait été longue, trop longue, mais elle avait laissé derrière elle un souffle nouveau, un souffle qui ne ressemblait ni à la peur ni à la survie, mais à quelque chose de plus fragile, la possibilité. Elena ouvrit les yeux avec lenteur. Elias dormait enfin, allongé sur le côté, une main posée sur sa blessure, comme s'il voulait la maintenir en place. Sa respiration était profonde, régulière. Après tout ce qu'ils avaient vécu, voir cet homme dormir, c'était la preuve la plus simple et la plus miracle de tous les miracles. Elle resta un moment à l'observer, ses traits fatigués, la dureté de sa mâchoire assouplie par le sommeil, sa barbe hirsute, les cicatrices qui racontaient une histoire dont il parlait rarement. Elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais vu un homme comme lui, un homme dont la force n'était pas dans sa violence, mais dans sa retenue. Elle effleura sa propre joue. Elle ne portait plus la marque de Maddox. Elle portait maintenant la marque de la liberté. La liberté, un mot qu'elle croyait réservé aux autres. Elle se leva doucement, laissant Elias dormir, et sortit de la cabane. La lumière du matin l'enveloppa. Le désert semblait différent aujourd'hui, moins hostile, presque accueillant. Elle marcha jusqu'à la colline, où Maddox avait été enterré la veille, un trou creusé dans la terre sèche, une croix de fortune plantée au-dessus. Elle resta immobile devant le monticule de terre. Un long moment. « Je ne reviendrai jamais à toi », murmura-t-elle. Ni à ta peur, ni à tes chaînes. Elle posa sa main sur la terre fraîche, puis se redressa. Ce chapitre de sa vie était terminé. En redescendant vers la cabane, elle vit Elias debout sur le seuil. Il s'appuyait contre l'encadrement, un peu pâle, mais debout. Il la regardait sans un mot, comme si le simple fait de l'avoir marché librement suffisait. « Tu n'aurais pas dû sortir seul, dit-il. »« Je sais, » répondit-elle. « Mais il fallait que je... dise au revoir. » Il hocha la tête. Il comprenait. Elle s'approcha de lui, hésita à quelques pas, puis parla doucement. « Comment tu te sens ?» Comme quelqu'un qui a gagné un duel, qu'il n'aurait jamais dû commencer. Elle sourit. « Tu as gagné parce que tu voulais protéger quelqu'un. Ce n'était pas un combat perdu. » Il la fixa, longuement. « Tu n'as plus besoin de me protéger maintenant. »« Peut être, dit-il. Mais l'habitude met du temps à partir. » Elle s'assit sur la petite marche devant la cabane. Elias vint s'asseoir à côté. Le silence entre eux n'était plus le silence du danger, ni celui de la méfiance. C'était un silence doux, le silence de deux vies qui apprennent à respirer côte à côte. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Elias. Elle prit un temps pour réfléchir, pas parce qu'elle hésitait, mais parce qu'elle découvrait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, le droit de choisir. « Je veux être libre, » répondit-elle, « libre pour de vrai. Pas seulement loin de Maddox, mais loin de tout ce qui me rappelait qui j'étais forcé d'être. Tu peux rester ici, si tu veux, aussi longtemps que tu en auras besoin. » Elle tourna la tête vers lui. Il ne parlait pas comme un homme qui attendait quelque chose en retour. Il parlait comme un homme qui offrait un refuge, un homme qui ne voulait pas la posséder, mais simplement être là. « Je le sais, Elias, » murmura-t-elle. « Et ça compte plus que tu ne crois. » Il baissa légèrement les yeux. « Mais je ne veux pas que tu restes parce que tu as peur d'être seul. » Elle sourit, un sourire doux, fragile. « Je ne reste pas par peur. Si je reste, ce sera parce que je le veux. » Il haussa légèrement un sourcil. « Et, tu le veux ?» Elle prit une grande inspiration. « Je veux apprendre à vivre, à me connaître, à me reconstruire. Je veux me voir comme autre chose qu'une femme utilisée, brisée, vendue. Je veux apprendre ce que c'est que d'être vivante. » Elias hocha la tête. « Alors tu dois partir, » dit-il calmement. Elle cligna des yeux, surprise. « Partir ? Oui. Pour te trouver, pour voir le monde par toi-même, pour savoir ce que tu veux, loin des chaînes, loin de lui, loin de moi aussi, si c'est nécessaire. » Et Elias, « Tu n'es à personne, Elena, » dit-il en s'approchant doucement.
sauf à toi-même. Et tant que tu ne le vivras pas, vraiment, tu ne seras jamais libre. Elle sentit une larme rouler sur sa joue. Et toi? Demanda-t-elle dans un souffle brisé. Qu'est-ce que tu feras si je pars? Elias esquissa un sourire triste, rempli d'une tendresse profonde. Je serai là, ici, à réparer cette cabane, à soigner cette terre. Et si un jour tu veux revenir, alors je serai assis exactement là où je suis maintenant. Tu m'attendrais? Non, je ne t'attendrai pas. Tu ne me dois pas ça, mais je serai là. C'est différent. Elle respira profondément. Le vent souffla doucement dans ses cheveux, comme une main invisible qui la poussait vers l'avant. Je partirai demain, dit-elle. D'accord. Elle chercha dans ses yeux du regret, de la douleur, un appel, quelque chose. Mais elle n'y trouva qu'une paix profonde. Elle se rapprocha lentement, posa sa main contre sa joue et murmura « Tu as été la première personne qui m'a vu comme un être humain. » Elias ferma les yeux un instant. « Tu l'as toujours été, Helena. Tu avais juste besoin qu'on te le rappelle. » Elle l'attira contre elle, posa sa tête contre son torse. Leurs respirations se mêlèrent. Aucun désir, aucune possession, rien de charnel. Juste deux survivants qui se reconnaissaient. « Merci, Elias, » murmura-t-elle. « Merci pour la nuit où tu n'as rien demandé. Pour le jour où tu as tout risqué. Pour ce mot, liberté. » Il posa une main sur son dos. « Merci à toi, Helena, pour avoir choisi de vivre. » Ils restèrent ainsi longtemps, sous le soleil naissant de la plaine. Le lendemain, Helena partit avec un cheval, un sac et une nouvelle vie devant elle. Elle ne se retourna qu'une seule fois. Elias était là, debout, la main levée, pas pour la retenir, pour la laisser aller. Elle sourit et continua. Libre. Enfin,